Levelt Michaud. Je suis originaire de Troin, c'est une petite localité de la commune de Léogane. Je suis le deuxième d'une famille de 7 enfants. J'ai grandi, j'ai passé la majeure partie de mon temps, de mon enfance à Troin, disons Capelon-Pré. J'ai été admis au noviciat en 2008. De là après, j'ai été envoyé en République dominicaine pour la philosophie, où j'ai passé 4 ans. Ça a été une expérience formidable. J'ai fini par aimer profondément Nietzsche, qui marque mon parcours dans la compagnie, mon esprit critique par rapport à certaines choses. Et après, j'ai été envoyé en France, à Paris, au Centre Serre pour faire la théologie, le premier cycle. Et après, j'ai été envoyé aux États-Unis pour une maîtrise en éthique sociale et immigration. Et j'ai abordé les questions du racisme et de l'esclavage. Voilà, je suis du genre un peu calme, cool. Je ne parle pas trop parce que j'ai été toujours timide et je respecte les gens et j'exige toujours que les gens me respectent. Je ne supporte pas l'injustice, ça m'indigne. Je m'indigne facilement par rapport à l'injustice. Et que comme je le dis toujours, je suis toujours prêt à payer le prix de mon indignation. J'avais déjà 9 ans, 11 ans, 10 ans. Par ma manière d'être, les gens m'appelaient frère. Mais cela ne me disait pas grand chose. Jusqu'en classe secondaire, je pense que c'était en classe de 3e, le mot jésuite dans la littérature commençait à apparaître. Donc voilà, je commençais à souligner, même dire en classe, voilà ce que je voulais. Et à un point tel que le frère Léon Destin, avec qui j'ai parlé, et lui, il m'a mis en contact avec le père Mindy, responsable de la pastorale vocationnelle en Haïti. En 2007, j'ai été accepté pour faire une expérience un peu plus formelle avec les jésuites à Canapé Vert de la résidence Saint-Ignace-de-Loyola. Je suis entré au noviciat le 5 septembre 2008. Donc après, on a fait l'exercice spirituel. Donc durant les 2 ans, j'ai appris à me laisser habiter par la spiritualité ignatienne. Voilà, donc j'ai avancé un peu et finalement j'ai été ordonné prêtre le 19 décembre 2020 en Haïti. Ce qui m'a beaucoup marqué, qui m'a le plus marqué, c'est lorsque je me retrouvais au bord de l'Atlantique, en République du Congo, d'où partaient des milliers de Noirs comme esclaves envoyés en Amérique. Ça a été pour moi un moment touchant, un moment fort, et ça allait aussi déterminer ma relation, ma conception, et de voir l'histoire des Noirs qui précédait ce qui s'était passé avec la mort de George Floyd aux États-Unis et qui avait en quelque sorte m'inspiré pour mon mémoire à la fin des études aux États-Unis. Ça a été pour moi me retrouver sur ce bout de terre, sachant que ça a été le parcours de mes ancêtres, avait pour moi un sens spirituel. Et c'était vraiment un parcours de pèlerinage. Et je crois que c'est à ce moment même, me retrouvant à cet endroit, j'avais compris ce que pourrait être un pèlerinage. Et je l'ai vécu, je l'ai senti comme un pèlerinage. Et ça a été une expérience profondément spirituelle. Je suis l'actuel directeur national du SGM. Voilà, c'est une des œuvres de la compagnie en Haïti. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour répondre aux besoins du nombre de gens à qui nous sollicitent, mais ça mérite vraiment la peine et de continuer d'aller vers l'avant et d'essayer d'apporter ou de trouver une solution à ce problème de la souffrance qui ravage littéralement le peuple haïtien et encore plus ceux qui osent fuir la misère, ceux qui osent et celles qui osent
fuir le pays et qui malheureusement se retrouvent dans l'obligation de retourner en Haïti contre eux-mêmes, contre